Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver dans une nouvelle vidéo qui sera une vidéo un peu spéciale. Donc j'ai jamais fait ce genre de vidéo sur ma chaîne et je me suis dit franchement pourquoi pas ne pas faire cette série de vidéos pour partager avec vous, mais par exemple comme aujourd'hui mon top 5 fond de teint, mes best fonds de teint du moment, mon top 5 highlighter, mon top 5 rouge à lèvres, je ne sais pas moi, des trucs comme ça. Oh là là, le rouge à lèvres sur les dents. Ça m'énerve. Bon, faites-moi signe si vous voyez un petit peu de rouge à lèvres sur les dents. Je viens de finir donc de tourner ce look là. J'espère vraiment que ça va vous plaire et que la vidéo va vous plaire. Donc la vidéo va sortir avant cette vidéo de fond de teint. Donc voilà. Donc je viens de finir l'autre vidéo et je me suis dit allez hop, on va continuer avec ce make-up, avec ce look et tout ça, à faire une autre vidéo. Dernièrement j'ai fait l'acquisition de pas mal de fonds de teint et j'ai eu le temps de les tester, de les retester et tout ça. Franchement je suis en amour de ces 5 fonds de teint qui sont juste devant moi. J'en ai d'autres que j'aime bien, mais là j'ai choisi la crème de la crème, en tout cas pour moi. Donc pour mon type de peau, sachant que j'ai une peau déshydratée, donc assez sèche hein, on va dire, ça va un peu mieux vu que j'utilise tous les jours, matin et soir, des produits pour hydrater, donc une routine soin régulière. Et franchement la texture de ma peau a bien changé. Et même parfois j'ai la zone T qui est un petit peu grasse, mais très rare. Donc vu que j'ai la peau déshydratée, je suis toujours à la recherche de fond de teint pour peau sèche évidemment. Et du coup chaque fois que je vois dans des vidéos donc des filles, des youtubeuses qui ont la même problématique que moi, donc peau sèche déshydratée, et qu'elles montrent des fonds de teint qui peuvent aller, donc je les achète, je teste et voilà. Il y en a où j'étais très contente, il y en a où je l'étais moins. Maintenant aussi ça dépend de la texture du visage aussi, ça dépend de plein de choses. En fait les fonds de teint je trouve ça vraiment personnel, donc et surtout il faut tester. Il faut tester pour vraiment avoir la texture qui vous va le mieux en fait, qui vous convient. Donc on va commencer par la 5e position et puis on va aller jusqu'au top du top. Donc en 5e position, j'ai mis le fond de teint Wet n Wild, le Photo Focus Foundation Wet n Wild. C'est une marque vraiment pas chère, c'est une marque américaine. Les Américaines l'adorent cette marque. Et j'ai de la chance moi en Belgique de trouver cette marque dans les magasins Trafic. Mais on peut trouver cette marque chez Beauty Bay, je pense, dans d'autres plein de sites. Et la première fois j'ai acheté donc celle-là, mais en teinte plus claire, ça n'allait pas du tout. Du coup, je n'ai pas pu avoir vraiment une idée précise sur donc le fond de teint, vu que je l'ai vite retiré, c'était fort clair et tout, donc voilà. Et après, je suis tombée sur ma teinte, j'étais hyper contente et là, c'était le grand amour avec ce fond de teint. En fait, ce fond de teint, je le trouve universel. Il convient à tout type de peau, que ce soit sèche, que ce soit grasse. Bon, ça dépend le degré de gras du visage, parce que j'ai déjà vu des filles le tester qui ont la peau grasse et qui ont été très contentes. Donc voilà. Alors, ce fond de teint, qu'est-ce qu'ils disent ? Il est testé sur 7 conditions de lumière. Il aide à éliminer la réflexion sur les particules blanches. Donc voilà, goodbye photo flashback. Donc moi j'ai pris la teinte Desert Beige, beige désert. Il y en a qui ne l'aiment pas, bien sûr. C'est pour ça que je vous ai dit, c'est en fonction de la texture. Il y en a qui ne sont pas très fans, est-ce que je comprends? Mais moi je suis amoureuse de ce fond de teint. Et alors, je préfère l'appliquer au pinceau. Franchement, au pinceau, il est hyper beau, il donne une super belle peau et je l'applique avec le pinceau ici que j'ai acheté il y a quelques mois, le pinceau Real Techniques. Voilà, le packaging est super beau, la manche hein. Il est un peu biseauté comme ça, il est assez large. Je l'applique avec ce pinceau et c'est une tuerie monumentale. Franchement, je l'adore trop ce fond de teint. Et la marque Wet n Wild, elle est cruelty free, comme ça vous savez.
Il a une texture, en fait, oui, il y a le petit bémol aussi, c'est que c'est un applicateur comme ça. Il y en a pas mal de personnes qui n'aiment pas ça, mais moi, je m'en fous, je l'aime bien. Je l'applique comme ça, je trouve ça hyper facile à l'application. La texture, elle est liquide. On va dire qu'elle est liquide, voilà. Elle est liquide. Au début, quand vous l'appliquez, vous avez une petite lumière qui se dégage du visage. Mais après, ça sèche en fait. Plus vous avancez dans la journée, plus il sèche. Et ça donne vraiment un très joli teint. Il y a juste quelque chose en fin de journée, quand je le porte, mais vraiment pendant des heures, c'est qu'il marque un tout petit peu mes, comment dire, mes zones de sécheresse. Un tout petit peu, mais vraiment léger quoi. Mais je m'en fous parce que j'adore le rendu, ce fond de teint. Donc c'est pour ça que pour les peaux grasses, il est idéal. Il est très bien. Donc voilà pour ce fond de teint que j'aime beaucoup. Il coûte vraiment pas cher, il coûte 6 € et quelques. Voilà quoi. Je vous invite vraiment à le tester. Je vous mettrai un lien de site qui vendent la marque Wet n Wild. Franchement, je l'aime beaucoup. Alors, en quatrième position, le Conceal and Define de Makeup Revolution que j'ai beaucoup aimé et que j'aime toujours beaucoup. Et moi, je prends la teinte 10.5, voilà, avec un gros embout mousse comme ceci, énorme. Je trouve qu'il fait un super beau teint aussi. Il y en a qui n'aiment pas, voilà, et qui trouvent qu'il est très asséchant. C'est pour ça que moi je vous ai dit, ma peau elle est entre maintenant, entre sèche et pas trop. Donc franchement, moi je trouve qu'il me va hyper bien. Il n'y a rien à dire, il marque comme le Wet n Wild en fait. Il marque, mais vraiment quand je le porte des heures et des heures, les petites zones de sécheresse. Mais sinon, rien de grave. Franchement, rien de grave. Alors, ils disent Full Coverage Foundation. Il est full coverage. C'est vrai qu'il a une couvrance qui est assez... elle est pas mal, mais c'est pas vraiment la couvrance... comment dire, extrême quoi. Il fait pas plâtre du tout en fait. Voilà. Moi, pour moi, un fond de teint couvrant, c'est un fond de teint qui fait plâtre sur le visage. Et le Makeup Revolution, il ne le fait pas. Ça ne fait pas plâtre sur le visage. On ne le sent pas sur la peau. En tout cas, ça, c'est mes ressentis à moi. Le Wet n Wild aussi, il n'a pas une couvrance de malade. Il couvre bien, voilà, les petites taches claires, brunes et tout ça. Mais c'est pas la couvrance de fou, quoi. Tout simplement. Donc la couvrance, elle est modulable, on va dire, modulable. Donc voilà, c'est aussi cruelty free et vegan, Makeup Revolution. Il y a plein de teintes, donc tout le monde va trouver son bonheur dans les teintes. Et la texture, en fait, elle est comme la Wet n Wild, en fait, liquide, mais pas trop. On va dire que c'est plus épaisse la texture que le Wet n Wild, légèrement quoi, pas beaucoup. Mais sinon, franchement, c'est un super fond de teint pour pas cher. Franchement, pour pas cher du tout. Il coûte 10 €, je pense, 10 €, quelque chose comme ça. Moi, je le recommande à des peaux sèches. Voilà, ça peut fonctionner très bien. Voilà. On va passer à la troisième position. Donc, et j'ai choisi le Make Up Forever Ultra HD. Celui-là, je l'ai acheté en Tunisie il y a quelques mois déjà. Et la vendeuse me l'a testé en magasin, je l'ai adoré. Et c'est aussi un fond de teint qui convient pour les peaux sèches. Il ne marque pas les zones de sécheresse. Il fait un visage de fou, donc un teint flawless, un teint très joli. Couvrance moyenne, franchement il n'est pas très couvrant. Il est très bien, j'aime beaucoup. C'est un flacon pompe comme ceci. Le packaging il est quand même hyper classe, c'est Make Up Forever. Voilà, il coûte quand même une quarantaine d'euros je pense, ou même pas, je ne sais pas exactement, un flacon pompe. Je l'ai bientôt fini, donc il est presque vide et je rachèterai, oui je rachèterai ce fond de teint parce que je l'aime beaucoup et j'ai la teinte Y365, donc voilà. Il fait vraiment une jolie peau aussi. Moi ce que je cherche dans un fond de teint, c'est qu'il fasse une jolie peau de bébé, comme ça un petit peu flawless. Je ne cherche pas trop la couvrance, je cherche vraiment le fini, une peau éclatante, une peau qui vit en fait, qui est pas terne, une peau qui éclatante quoi, tout simplement. Alors, on va passer à la deuxième position. J'ai choisi le Dior Backstage. Il est toujours dans son emballage. Hein. Je vais le retirer de son emballage parce que je l'ai acheté il n'y a pas longtemps. Je l'ai acheté à la soirée Gold Sephora, la dernière. Je l'ai testé plusieurs fois.
et je l'adore. Il donne vraiment une peau, mais waouh, flawless guys, j'adore. Et la teinte, j'ai pris 4W, donc c'est Warm. Le flacon, il est en plastique comme ça, il est rigolo. J'aime beaucoup le packaging, moi, ça me dérange pas. Il coûte pas très cher pour la marque Dior, franchement, et je le trouve vraiment assez raisonnable comme prix. Il marque, c'est un Face and Body Foundation, donc fond de teint visage et corps, donc pour le mettre ici ou quoi. Le flacon, par contre, il est pas terrible du tout, donc le Wet n White et le Make Up Revolution sont beaucoup mieux que cet applicateur là, parce que la première fois que je l'ai ouvert, il y en avait partout qui est sorti comme ça, une catastrophe. Et pour doser un petit peu sur votre Beauty Blender ou votre pinceau, c'est un peu embêtant. Sinon, je pense qu'ils ont mis tout sur la qualité du produit que sur le packaging. Franchement, je l'ai adoré parce que en fait, il fait la même chose que le Make Up Forever. Il donne une peau très éclatante, très flawless, une peau de bébé. Ça camoufle mais pas trop, vous voyez, ça reste vraiment un effet naturel et ça j'adore dans les fonds de teint. J'aime pas les fonds de teint qui font plâtre et tout ça, trop mat, trop... De toute façon avec ma peau déshydratée ça ne marchera pas du tout. En plus j'avance dans l'âge hein, et bien sûr on en a quelques petites ridules malgré que vous ne le voyez pas beaucoup, mais moi je les vois un tout petit peu quand même hein. Voilà, plus on avance dans l'âge, plus on a besoin de fond de teint léger, qui ne couvre pas trop, pas mat, pas plâtre sur le visage. Et franchement pour l'été, ce fond de teint il est excellent parce que je l'ai utilisé quand il a fait très chaud, la période de canicule, quand j'ai fait des vidéos, et franchement après je suis sortie avec et tout. Je ne l'ai pas senti. Je ne suis pas quelqu'un qui transpire beaucoup, entre parenthèses. Voilà, je ne transpire pas beaucoup. Voilà, il faut vraiment que je fasse mais vraiment des efforts phénoménaux pour que je transpire. Je ne sais pas pourquoi je suis comme ça. Ne me demandez pas pourquoi. Du coup, franchement, il a très bien tenu sur mon visage. Je ne l'ai pas senti. J'avais pas l'envie de l'enlever. Voilà, après la vidéo, je suis restée avec toute la journée. Je l'ai très bien supporté. Très jolie peau, un très joli rendu. Franchement, heureusement que je l'ai acheté parce que j'ai failli ne pas acheter. Mais j'ai fini par l'acheter et je suis très contente. Et alors, mon best de chez Best. D'ailleurs, je ne sais pas, il existe depuis déjà très longtemps ce fond de teint. Mais je ne sais pas pourquoi je ne l'ai pas acheté jusque maintenant. En fait, je voulais l'acheter depuis longtemps. Mais... il coûte quand même un certain prix et puis je me dis ouais j'achète autre chose à la place et j'ai pas eu l'occasion de l'acheter. Et lors de la dernière soirée Gold, quand j'ai été, je me suis dit voilà, il était dans ma wishlist et je voulais l'acheter pour le tester parce que je vois vraiment beaucoup de vidéos positives concernant ce fond de teint. En plus, je regarde de temps en temps des vidéos de James Charles et il utilise souvent ce fond de teint là qui est le Born This Way. Voilà, il est... je ne vais pas vous faire un dessin, tout le monde connaît ce fond de teint Born This Way. James Charles l'utilise dans tous ses tutos presque et je vois comment sa peau elle se transforme après ce fond de teint, un truc de malade. Donc voilà, j'avais trop envie de le tester et je l'ai acheté et je l'ai testé. Eh ben, c'est la révélation pour moi, c'est la revelation. Voilà, je ne sais pas vous dire plus, mais en tout cas il a fonctionner avec la qualité de ma peau et franchement il marque pas les zones de sécheresse, il donne une hyper très jolie peau, franchement flawless, j'adore, je le porte aujourd'hui d'ailleurs et je trouve que mon teint il est trop beau, je l'aime d'amour ce fond de teint et je regrettais de ne pas l'avoir acheté depuis longtemps déjà, mais bon, il n'est jamais trop tard pour faire les choses. Ma teinte, c'est la teinte Sand, donc qui veut dire sable. Je sais pas vous décrire plus que ça. En fait, il a une très chouette odeur de coconut. Il est fait à base d'eau de coco, voilà, pour aider à la régénération de la peau, voilà, pour aider
comment dire, à donner un aspect plus pulpeux au visage, on va dire. Il y a de l'Alpine Rose, Helps Empower Skin's Health and Resilience, donc ça aide à renforcer la santé de la peau, quoi, voilà, de votre peau du visage. Et il y a de l'acide hyaluronique, et à mon avis c'est ça qui a fait que ça a bien fonctionné sur ma peau. J'aime beaucoup l'acide hyaluronique dans les produits, donc give a smoother, more youthful appearance, donc ça donne de la douceur et une apparence plus jeune. Et c'est vrai, franchement, et c'est vrai, ils cachent les imperfections, et c'est vrai. 100% ils ont dit que their skin look absolutely perfect, 100% disent que leur peau a une apparence parfaite, et c'est vrai. Et 97% said the foundation provided natural coverage, et c'est une couvrance naturelle, donc il ne couvre pas de malades, franchement non, mais il couvre ce qu'il doit couvrir en fait, tout simplement. Il couvre et il donne une belle peau très naturelle, mais très lisse, très flawless, très... voilà quoi, franchement, je sais pas vous dire plus, mais il tient toutes ses promesses. Franchement, il tient toutes ses promesses. Dites-moi vous les filles, si vous l'avez déjà testé, est-ce que vous en pensez? Parce que je sais qu'il y a des gens qui vont pas aimer et tout ça, je comprends tout à fait, mais je pense que la majorité des personnes aiment bien ce fond de teint, et voilà, il n'y a pas d'huile, il est oil free, voilà, coverage so undetectable, en fait une couvrance indétectable, voilà, il couvre très bien, mais ça reste naturel, la peau reste hyper naturelle, flawless, voilà, il n'y a pas d'effet de matière sur le visage du tout. Et ça c'est génial, génial, génial. Franchement, je pense que c'est mon best du best du best du best fond de teint. Donc voilà mes chéris, ma petite vidéo sur mes fonds de teint chouchou du moment est terminée. Dites-moi tout en commentaire, c'est quoi votre sélection donc de vos fonds de teint chouchou du moment. Dites-moi si vous partagez les mêmes préférences que moi, la même sélection que moi. Dites-moi si vous connaissez d'autres fonds de teint qui font effet donc naturel, flawless et tout ça. Dites-moi tout en commentaire. Peut-être que j'irai tester quelques-uns que je ne connais pas. Dites-moi tout. Donc voilà mes chéris, j'espère vraiment que ce style de vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous a plu. N'hésitez pas à partager. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Ça fait plaisir et ça booste la chaîne. N'hésitez pas à activer la cloche de notification pour ne pas rater la sortie de mes vidéos. Donc voilà mes chéris, je suis hyper contente de ma petite vidéo aujourd'hui. Je vous fais un gros bisou mes rayons de soleil et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao ciao.